Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'intuition et de comment utiliser cette intuition. Alors il est probable que si vous êtes quelqu'un d'hypersensible, vous ayez des attitudes justement pour utiliser votre intuition, pour vous raccorder à vous-même et à ce qu'on appelle l'intelligence supérieure, donc c'est-à-dire une espèce de sixième sens comme le disent certains, pour justement savoir exactement vers quelle chose, quel destin, quel travail, quelle relation, vers quoi exactement on doit se diriger pour être au mieux de notre forme, pour être dans le meilleur bien-être. Et donc c'est pour ça que nous parlons de l'intuition. Donc la première chose à faire, c'est y être réceptif, c'est y être un minimum ouvert. Si vous ne croyez pas du tout à l'intuition, ben forcément c'est beaucoup plus difficile pour vous de pouvoir vous en servir tout simplement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de comprendre que cette intuition, c'est une sorte de connaissance qui est subconscient, on va dire. Donc c'est-à-dire qui n'est pas conscient, qui n'est pas explicable intellectuellement en tout cas, et qui va malgré tout vous apporter pas mal d'informations. Ça peut être toute une série de ressentis qui ont été analysés et dont vous n'avez pas conscience justement, toute une série de choses que vous avez captées dans votre environnement, mais pas seulement, peut-être aussi par rapport à au comportement des autres personnes. Vous avez peut-être en fait analysé toute une série d'informations qui sont tellement subtiles qu'elles sont ensuite codées sous forme d'intuition et qui ressortent ensuite sous forme d'intuition. Et donc tout d'un coup, ça veut dire que quand vous êtes dans un moment de calme, donc c'est absolument nécessaire de se retrouver dans un moment de calme ou dans un moment de relâchement, on constate que l'intuition va se manifester justement dans ces périodes où tout d'un coup vous décidez de vous assoupir dans le canapé et au moment de votre réveil vous avez une bonne idée. Et bien ça c'est vraiment purement des idées intuitives. Aussi si par exemple vous allez promener le long de l'eau et puis vous remarquez que tout d'un coup vous avez une super idée et que vous n'avez pas eu avant. Avant vous étiez collé à votre ordi ou à votre table de travail tout simplement. Et à la recherche d'une idée géniale pour faire un cake ou pour faire je sais pas quoi, ou pour écrire un bouquin, pour faire un travail, ou pour finir votre mémoire, vous ne savez pas comment le conclure et puis tout d'un coup vous marchez, vous dites ok je verrai ça à un autre moment, tant pis je laisse tomber, et c'est à ce moment là que l'idée géniale surgit. Donc au moment vraiment où vous allez lâcher prise, l'intuition va se manifester. Pourquoi ? Eh bien simplement parce que justement elle se manifeste toujours quand on est en train de ne plus faire d'efforts, quand on est en train de relâcher la tension. Alors comment ça se fait, je ne sais pas, je connais pas nécessairement, je suis pas neurologue, donc il faudrait vraiment analyser ça d'un point de vue biologique je pense. Mais en tout cas, je connais pas vraiment pourquoi ça se manifeste de cette façon-là. Tout ce que je peux dire, c'est que ça se manifeste comme ça et qu'il faut en tenir compte si vous voulez vous servir de vos intuitions. Eh bien, préservez-vous à certains moments, ménagez-vous des moments où justement vous allez pouvoir vous détendre, des moments justement où vous allez pouvoir relâcher la pression, la tension, pouvoir aussi vous évader un peu au niveau de votre esprit. Et c'est ça qui va permettre justement que l'idée qui est si géniale que vous cherchiez surgisse dans l'esprit et qu'enfin vous trouviez ce que vous cherchiez. Et donc ça c'est assez phénoménal. Et vous avez aussi la capacité par exemple quand vous, donc au soir, donc quand vous allez vous endormir, de vous dire ok après quand je vais me réveiller je vais avoir eu une idée durant mon rêve qui va me donner cette idée géniale que je cherche, et je remets ça donc du coup à l'après-nuit. Donc le matin suivant, parfois on réalise effectivement qu'on a cette idée géniale que l'on n'avait pas eu avant, ce questionnement qui était resté en suspens, enfin a trouvé sa réponse. C'est comme si les idées se sont enchaînées, que finalement on est arrivé à la conclusion et que durant la nuit ça a continué de travailler, sauf que nous on a pu se reposer entre temps. C'est un peu comme si on avait un petit lutin qui travaillait à notre place la nuit, donc c'est un peu magique. Hein, ça nous donne un peu cette impression de magie, cette impression d'irréalisme du coup, et parfois aussi je pense que c'est ça qui fait que les personnes n'y accordent peut-être pas beaucoup d'attention, pardon. Et du coup ben forcément on a l'impression que c'est pas quelque chose de fiable, que ce n'est pas du tout intéressant à utiliser. Je pense qu'au contraire c'est quelque chose qui est très très fin, c'est un outil très fin dont on ne comprend pas bien le fonctionnement, il faut dire ce qui est. Je n'ai pas l'explication, je ne suis pas non plus, voilà, je n'ai pas la science infuse comme vous le savez, mais je constate souvent quand même que l'intuition est intéressante, qu'elle nous permet de nous rendre compte
que si on n'avait pas apprécié cette personne, par exemple de prime abord, c'est justement parce que cette personne cachait quelque chose. Que justement, si on avait apprécié tel autre, c'est justement parce que ça avait donné lieu ensuite à une super amitié et que cette personne, au contraire, était quelqu'un de fiable. Que si on n'avait pas eu peur face à cette chose que tout le monde nous disait de ne pas faire, et bien justement, c'est parce qu'elle était bonne pour nous. Et donc, on a une sorte de boussole qui nous est intérieure, qui n'est pas explicable, qui n'est pas rationnelle et qui dérange pour ça, hein, puisqu'on est dans un monde extrêmement rationnel. C'est aussi, l'intuition, on rattache ça aussi un petit peu au spiritisme, etc. Ce qui n'est pas du tout la même chose, je pense. Même si, effectivement, certaines personnes peuvent se dire que c'est une autre façon d'utiliser l'encéphale. Au fond, on ne connaît pas tellement grand-chose sur celui-ci. Et donc voilà, malgré tout, je pense que c'est utile et pourquoi pas utiliser l'intuition. Donc voilà, j'espère que ça satisfera. Donc j'avais quelques personnes qui m'avaient demandé de reparler de l'intuition. J'espère que cette vidéo vous en a appris plus, qu'elle vous aura permis de faire des exercices en fait. Donc c'est-à-dire de vous dire ok, j'ai cette question au fond de moi et j'aimerais bien avoir une réponse. Est-ce que oui ou non je dois sortir avec telle personne? Est-ce que oui ou non je dois faire changer mon école mon enfant d'école? Je fais tout à l'envers aujourd'hui, hein, je sais pas parler, c'est terrible, excusez-moi. Est-ce que il faut que j'achète cette maison? Est-ce qu'il faut que je ne sais pas moi, que je me lie d'amitié avec cette personne ou au contraire qu'il faut plutôt que je l'écarte de ma vie? Toutes ces questions, je pense que toutes ces questions peuvent trouver une réponse en tout cas par l'intuition. Si vous écoutez bien cette petite voix au fond de vous, vous ne pouvez pas vous tromper. Je pense que l'intuition est vraiment infaillible et on a tendance justement à ne pas lui accorder du tout de valeur alors qu'elle est certainement plus fiable en tout cas que la plupart de nos autres procédés pour trouver une réponse à ces questions qui est l'analyse, qui est la mémorisation, l'intellect, etc., etc. Donc voilà. Je vous recommande donc d'utiliser votre intuition, d'écouter la petite voix qui est au fond de vous, qui vous crie parfois des choses qui est vraiment non seulement digne d'intention, mais qui est vraiment super adaptée à votre situation. Donc souvent on est surpris de savoir qu'au final, on avait déjà réponse à nos questions, mais simplement qu'on ne les avait peut-être pas écoutées. Donc soyez à l'écoute, soyez ouverts, soyez réceptifs, ne jugez pas ce que vous entendez par cette petite voix. Accordez-lui un minimum d'attention, même si vous n'allez pas nécessairement exécuter tout comme ça. Peut-être qu'après coup, vous allez remarquer qu'exactement, elle a toujours raison, cette petite voix, qu'elle vous pousse aussi vers un meilleur accomplissement de vous et vers un meilleur bien-être. Et c'est ça qui est intéressant puisque cette chaîne est justement une chaîne de bien-être. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à commenter, à partager la vidéo et on se retrouve de toute façon très vite dans d'autres vidéos. A ciao, bye bye.